Comment Vincent? Tu vas bien? Mais t'es dans la cave à vin ou quoi? Ben ouais, moi c'est l'apéro. Hein. Ah non, mais moi, On a dit apéro, je suis descendu. c'est le petit-déj, donc bon, je suis au café, quoi, encore. Bon, ça passe des fois, hein, le petit blanc au petit-déj. Ouais, on verra, on fera un Irish. La prochaine fois, je ferai un Irish. Avec Boris, on a un petit cadeau à vous faire gagner là. Vous pourrez le gagner pendant l'interview. Vous verrez que pendant qu'on échange, il y aura des petits jeux et vous pourrez participer avec nous. Et petit cadeau à gagner. Donc de mon côté, qu'on met dans la cave à vin, petite bouteille de vin. Gérard Bertrand, voilà, grand caviste de France, qui est un ancien rugbyman, nous avait offert une édition limitée quand on a fait la finale avec la France contre les All Blacks en 2011. Donc, il nous a fait une édition spéciale avec tous les noms des joueurs derrière. C'est cool ça, je vais essayer. Et voilà, attends. Et du coup, voilà, donc il y en a peu, évidemment. Et voilà, donc, je vous propose de gagner cette bouteille de vin qui pourra, pour ceux qui avaient vu la finale de la Coupe du Monde, se rappeler des bons souvenirs ou pas. Moi aussi, j'ai amené un petit cadeau, du coup, donc à gagner tout à l'heure pendant le jeu. Du coup, j'ai ramené le t-shirt Merci Tony. J'avais porté pour la cérémonie de la retraite de Tony de l'année dernière. Donc, ils avaient retiré son maillot. Il y avait une belle cérémonie. Donc, il y avait un t-shirt des Spurs qui avait été fait. Merci Tony. Donc, voilà, on va signer ça et envoyer ça. Mais il va falloir être bon quand même sur le jeu. Il va falloir être solide pour le porter quand même. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. J'étais mince à l'époque. Bon, comment ça va? Ouais, écoute, ça va tranquille. Aux États-Unis, je suis arrivé aux États-Unis juste avant que l'épidémie commence vraiment à frapper l'Europe, puis arrivé aux États-Unis 3 jours après, quoi. Et donc, du coup, je suis resté là, quoi. Donc, à Salt Lake City, je suis à Utah. Ça va parce que c'est assez ouvert. T'as des espaces. Ouais, et en plus, ici, on n'est pas. C'est pas confinement. Tu as le droit de sortir, aller faire tes courses, et puis tu peux aller te balader. C'est-à-dire qu'ils vous conseillent, c'est quoi? Ils vous donnent des conseils, mais il n'y a pas de. Social distancing, donc ils te disent de rester au moins à 3 mètres des uns des autres. Après, moi, je reste plus loin, je reste à la maison 90% du temps. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux quand même, tu vois, aller à la montagne parce que voilà, on habite au milieu de la montagne et ne voir personne. Et du coup, tu restes quand même loin des gens. Donc, tu es confiné sans être confiné. Et vous, ils vous ont donné un peu un timing d'évasion, de sortie? Il y a de tout. On ne sait pas trop. Quand Donald Trump y parle, on ne sait pas si ça va être fini dans 2 jours ou dans 2 mois. Donc, on attend un peu, on suit. Et puis, on suit surtout ce qui se fait au niveau mondial. Parce que je pense pas que même si chaque pays essaie de gérer de façon un peu différente, je pense qu'il y a quand même une norme assez mondiale. Mais moi, j'essaie de suivre surtout ce que fait la France et puis voir à quel moment je vais pouvoir aussi rentrer en France, quoi. Vous, comment ça se passe? Moi, je suis à la maison avec les petits. Valérie bosse, elle est médecin, tu sais, donc elle est au front toute la journée. Donc moi, je gère les petits. Donc là, je me suis transformé en maître d'école, cuistot, géo et prof de sport. Et puis, ça se passe pas trop mal. Mais ils ont annoncé. Ou pas de prof? Et franchement, je progresse dans tous les domaines. C'est bien. En maths? Petit révision Becherel. C'est bon ça. Et après, normalement, ils ont annoncé nos retours de l'école le 11 mai. Donc, on va voir si les deux reprennent en même temps, si ça se fait petit à petit. Mais pareil, nous, on a le droit de sortir avec une attestation 1 heure par jour. Donc, de temps en temps, on sort un peu avec les petits pour prendre de l'air. Parce que même si on a le jardin, des fois, c'est un peu long pour eux. Même si je trouve qu'ils s'adaptent plutôt bien, tu vois, parce que je pensais que ça serait dur et je pense qu'ils ont compris un peu le truc et ils sont assez cool. Donc, moi, j'essaye de faire un peu de sport tôt le matin, tu vois, pour gagner en patience, parce qu'autrement, j'explose. Sinon, tu as toujours trop aimé le sport aussi. Tu n'as pas pu t'arrêter. Ouais, c'est vrai. Vous, autant au niveau social, vous avez une liberté de pouvoir circuler, aller au supermarché et tout, autant pour le sport. En NBA, vous avez été parmi les premiers à tout couper et à prendre des mesures. Ouais, et en plus, c'est vraiment ce qui a déclenché au niveau national et extra-sportif vraiment le confinement un petit peu partout.
Et en fait, c'est à partir du moment où un joueur l'a attrapé. Et c'est la NBA qui l'a fait en premier. Et il s'est trouvé que c'était Rudy Gobert. Ouais. Donc, un joueur français. Le pauvre, il a pris les foudres C'est vrai. des réseaux sociaux, etc. Ils ont dit que c'était de sa faute qu'ils avaient arrêté la saison NBA, etc. Mais bon, ça aurait été le cas 2 jours plus tard, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais du coup, à partir du moment où un joueur l'a attrapé, là, ils se sont dit, bon, il faut arrêter, quoi, parce que les joueurs, ils sont en contact à chaque match. On pense qu'il a attrapé sûrement 3 jours plus tôt, il avait joué à New York. Et New York, c'était un peu le foyer où ça a vraiment explosé aux États-Unis. Donc, le fait qu'il ait joué à New York là-bas. Et c'est vrai qu'après, ça a vraiment déclenché les choses pour que ça s'arrête au niveau national. Ouais. Et ils ont annoncé une reprise de la saison ou une fin de saison parce que nous, c'est un peu le flou là au niveau. Alors, au rugby, plus que dans les autres sports, j'ai l'impression. Mais nous, c'est le flou artistique, quoi. Ouais, nous, basket en France, je pense qu'ils vont arrêter là. Et aux États-Unis, ils espèrent encore. Ils veulent faire au moins les playoffs, tu vois. Ils veulent faire la fin de la saison, les playoffs. Il ne restait pas longtemps de toute façon. Je crois qu'il restait une dizaine de matchs, tu vois, quand ils ont arrêté la saison. Ou 15 matchs, un truc comme ça. Et sur 82, tu vois, il y en a beaucoup. Donc, c'est pas la même que nous. La saison. Mais ils aimeraient bien quand même faire les playoffs. Mais bon, ils réfléchissent à faire, tu vois, au début, ils ont pensé sur une île. Ils vont aux Bahamas, ils mettent tout le monde sur une île. Comme ça, ils sont confinés et puis ils jouent que là-bas. Ouais. Après, ils ont dit peut-être à Los Angeles quelque part, mais bon, c'est plus compliqué de confiner. Ils se sont dit à Vegas, ils peuvent lockdown un hôtel entier et jouer à l'intérieur de l'hôtel, tu vois. Donc, ils pensent à des solutions comme ça, mais moi, je pense que c'est trop compliqué. Il suffit qu'il y ait une personne qui l'attrape à l'intérieur du truc, et puis c'est pas bon. Donc, je ne sais pas s'ils vont pouvoir réussir à continuer, finir la saison, ou peut-être faire les playoffs en début de saison prochaine, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé? Parce que nous, c'est exactement la même chose au rugby. Toi, nous, on est retraités maintenant. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Tu te dis, la saison, elle est morte, il vaut mieux tout arrêter. Mais si tu es en haut, qu'est-ce que tu as envie quand même de la finir et d'avoir un espèce de titre qui est un peu galvaudé, ou tu préfères tout arrêter? Non, je pense que le titre, de toute façon, il est galvaudé cette année, quoi qu'il arrive. Donc, moi, j'aurais attendu. Je pense pas que c'est une question sportive. Au niveau sportif, on dit, bon, c'est pas grave, on reprend la saison prochaine, on recommence, etc. Et tu reprends. Non, je pense que c'est plus financier que les. Je crois que le débat, il est là. Ouais. C'est pas pour savoir qui va gagner un titre, c'est pour savoir financièrement qui peut s'en sortir. Ouais, nous, les enjeux, ils sont là aussi parce que là, actuellement, ça veut dire que tu as des mecs, et notamment le Stade Toulousain, qui ne seraient pas qualifiés en Coupe d'Europe. Et les enjeux, tu vois, de la Coupe d'Europe, c'est pareil. Donc, ils parlent de faire un barrage au mois de septembre, ils parlent de faire des phases finales fin août. Donc, les mecs, ils pourraient faire demi-finale, finale, être champion et derrière enchaîner le premier match de championnat. Ouais. Et franchement, un titre sans bringue, c'est pas un titre. Si, mais le premier match du championnat, il serait pas bon. Ouais. La saison, elle est morte. La saison derrière. Ouais, non, mais c'est pour ça que dans ces cas-là, tu recommences, quoi. Enfin, tu dis pas qu'il est champion si tu veux à ce moment-là de la saison. Tu l'as pas fini la saison. Donc, il y a des équipes, des fois, elles sont fortes sur les 2 derniers mois de la saison. Donc, c'est galvaudé, comme tu dis. Donc, il faudrait. Je pense que tu recommences la saison et puis c'est tout. Les seuls trucs que j'avais, si tu veux, normalement, je suis assez flexible avec mon emploi du temps. Donc, je suis assez tranquille. Le seul truc que j'avais normalement, c'était les Jeux Olympiques. C'était, quoi. Et donc là, du coup, le report des JO à l'année prochaine, bon, nous, ça change pas grand-chose. On va juste attendre. Je sais que eux, financièrement, c'est pareil, quoi. Les JO, ça leur pose des problèmes. Nous, on est prêt à attendre. J'ai vu qu'il y a Teddy Riner qui a dit la même chose. Bon, voilà, on attend une année de plus. Ça change rien, quoi. Ça change rien. Je vais y aller avec toi pour commenter le rugby à 7. Ah, tu viens ou quoi? Ouais, il y a des chances. Ce serait cool. Ouais, passer un bon petit moment. Ouais. Tu as des nouvelles un peu des joueurs là qui sont en activité, eux? Ils arrivent à s'entraîner et tout? Ouais, j'essaie de les avoir. Donc, la plupart, ils s'entraînent à la maison. Hein. Donc, ils restent chez eux, ils s'entraînent, ils se préparent. Donc, j'essaie de rester en contact. Mais bon, c'est compliqué. Il y a des mouvements de club là, où tout est gelé aussi pour la saison d'après? Non, là, tout est gelé pour l'instant. Mais ils ne savent pas si la saison est finie. Donc, ils ne peuvent pas de toute façon. Ouais. De toute façon, aux États-Unis, tu n'as pas le droit de commencer à négocier ou à parler avec des équipes pour la saison d'après une fois que la saison est finie.
D'accord, ok, donc ça change rien pour eux. Fin juillet. Donc, de toute façon, ils auraient attendu jusqu'à ce moment-là. Et là, comme ils ne savent pas si la saison est finie, encore plus, ouais. Donc, non, Parce non, tout. que, parce que nous, il y a des mecs ils étaient relégables là, et potentiellement ils peuvent être champions de France. Parce que comme ils changent de club au mois de juillet, si les phases finales se font au mois d'août, ils peuvent être finir champions de France quand même en ayant joué la relégation toute l'année, tu vois. C'est pas mal, tu vois, ça fait une belle saison finalement. Bon, alors on va faire une petite partie de Read My Lips. Donc je vais chanter une petite chanson, évidemment que Bobo n'entendra pas. Il va devoir essayer de deviner sur mes lèvres, ce qui est peut-être plus facile qu'en m'entendant vraiment, la chanson que je lui chante. Donc voilà, je lui souhaite bon courage et je vais essayer de bien l'articuler. Ah, t'es en mute, Vincent. Je suis prêt. T'es sûr que je connais ou pas? Bah, je suis pas sûr de connaître. Frérot de la Vega? Et j'ai pleuré, pleuré pour que tu reviennes. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, que tu reviennes. Par contre, je ne sais plus qui c'est. Et j'ai crié, crié. Ouais, c'est validé. Ah oui, c'est qui ça d'ailleurs? Alors nous, c'est d'actu, en fait, c'est Christophe, parce qu'en fait, malheureusement, il est mort du Covid-19 Ah. et il chantait Aline. Voilà, donc tu vois, en hommage à sa mémoire, j'ai tenu à chanter Aline. Bah merci, c'est gentil. C'est bon, j'ai Voilà, trouvé quand mais même. bon, t'as été bon. Ouais. À moi. Vas-y. Je me mets en J'espère mute. que ça met la pression, ce jeu. Oh, putain. Oh, le con. Amour, Dalida? Oh, putain. Amour, amour? Oh là, putain, qu'est-ce que c'est? Ah, j'avoue que là, je suis. C'était pas Dalida, c'était pas Amore, Amore. C'était pas Jean-Jacques Goldman non plus. Non, non. C'est quoi? C'est la C'était. bohème. Ah, la bohème, putain, je disais amour sur tes lèvres. Ah, putain, ouais, bravo, excuse-moi. La Eh bohème. ouais, je me suis. Ah là là, j'étais parti sur Dalida. Je vais essayer de bien articuler quand même. Non, c'était bien, c'est moi, excuse-moi. Alors, je vais chercher d'autres chansons que je connais presque. Ok, j'en ai un, moi. Vas-y. Merde. T'as entendu? Non, j'ai rien entendu. J'ai peur. Ah, fuck, faut que je change carrément maintenant.
Putain, mais je suis nul, quoi. Putain, mais je suis nul. Putain, mais je suis catastrophique, c'est pas possible. C'était quoi? Tiens, vas-y. Je suis une mute, c'est bon, tu m'entends? Ah ouais, je suis catastrophique. Ah ouais. Les mains pour faire la part des choses, il est grand temps de faire. Franchement, t'es dur quand même. T'es dur. C'est pas comme la bohème où t'as. Ouais, non, mais la bohème, je pouvais regrette. voir sur les lèvres, c'était un peu reggae, tu vois, quand même. Ouais, mais j'ai moins de. Ça, c'était mon époque grenobloise, ça, c'était le centre de formation. Ouais. Oui. Je me suis dit, bon, tu vas connaître ça. Mais non, mais j'ai une grosse déception, tu vois, des gros regrets sur la bohème quand même. Bon, en tout cas, j'espère que tu pourras venir vite nous voir. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi. Et puis bon, je viendrai faire un tour dans la cave à vin quand même parce que ça a l'air sympa. Ouais, je t'attends avec grand plaisir. Cool. Bye, on se tient au courant. Ciao, prends soin de toi. Are you listening? Bless. Damn.